Bonjour encore, bien-aimés. Nous sommes toujours dans notre étude sur les livres d'Apocalypse. Et ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons continuer notre étude sur les livres d'Apocalypse au chapitre 6, qui nous parle l'ouverture des 6 premières sceaux. Et par la grâce de Dieu, je pense que le Seigneur est en train de nous faire comprendre sa pensée et sa vision par rapport à ce que nous sommes en train de voir. Et ce matin, nous bénissons le Seigneur pour la présence de tout un chacun. Et du coup, nous allons nous lancer directement sur les livres d'Apocalypse, chapitre 6. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants dire, comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardais et voici un cheval blanc. Celui qui l'est monté tenait un arc. Une couronne lui fit donner et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant dire, « Viens !» Et un autre cheval rouge, feu, sortit. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'ôter la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres, et une grande épée lui fit donner. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant dire, « Viens !» J'ai regardé et voici un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance à la main. Et j'ai entendu comme une voix au milieu de 4 êtres vivants. Elle disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Quant à l'huile et au vin, n'y touche pas. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e ange vivant, du 4e être vivant, dire, viens. Je regardais et voici un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort, et les séjours de mort l'accompagnaient. Le pouvoir leur fut donné sur les quarts de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la peste et par les bêtes sauvages de la terre. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de la parole de Dieu et du témoignage rendu. Ils crièrent d'une voix forte, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacune d'eux et leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soient au complet leurs compagnons de service et leurs frères qui allaient être mis à mort comme eux. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué par un grand vent laisse tomber ses figues. Le ciel se retira tel un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent écartées de leur place. Le roi de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous loin de la face de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau, car le grand jour de leur colère est venu et qui pourrait subsister. Seigneur, nous bénissons ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. C'est au travers de cette parole que nous avons la vie. Et c'est au travers de cette parole, Seigneur,
nous avons la consolation aussi. Au travers de cette parole même, Seigneur, nous avons les avertissements, les réprimandes. Nous avons tout ce qui concerne, Seigneur, ton dessein pour nos vies, Seigneur. Merci, Papa, pour ce moment. Bénis mon auditoire et bénis cette parole dans ma bouche. Au nom de Jésus, cher Saint-Esprit, merci pour ton action. Maintenant, nous voulons t'écouter. Parle. En ton nom, Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans les livres d'Apocalypse. Comme nous le savons, nous sommes dans cette étude des livres d'Apocalypse. Et très souvent, je l'ai dit, il n'est pas facile, humainement parlant, de parler sur Apocalypse, parce que Apocalypse, ce n'est pas un livre comme tous les livres. C'est une révélation, c'est quelque chose qui est caché à l'intelligence humaine, que le Saint-Esprit seul pourra nous donner la conviction, la direction, et voire même lorsque nous essayons de regarder par rapport à certains enseignements, certains prédicateurs, certains courants évangéliques ou certains courants religieux, chacun essaye un peu à sa manière d'expliquer les livres d'Apocalypse. Ici, je nous dis, ça c'est une nourriture qui est préparée par un homme dans un laboratoire, qui est une cuisine, dans un laboratoire qui est les temps d'études, les temps de méditation et tout. Mais ce qui importe, c'est la pensée de Dieu. Il y aura beaucoup de choses, il y aura des arrêts, il y aura peut-être beaucoup de piments, il y aura peut-être beaucoup de, comment on dit, beaucoup d'épices, mais bien aimé, retenez ce qui est essentiel, ce qui peut construire ton esprit, ce qui peut fortifier ton âme. C'est ça qui est essentiel. Les restes, si ça ne te concerne pas, si tu n'arrives pas à comprendre, je nous demanderai vraiment de nous placer devant la face du Seigneur. Lui seul est capable de nous montrer la direction à suivre et de nous faire comprendre ce que nous ne comprenons pas. Nous avons vu les livres d'Apocalypse au chapitre 5, lorsque nous avons parlé, essayé un peu de décrire l'organisation, de décrire un peu la présence de Dieu dans les ciels. Et cette présence de Dieu est prophétique parce qu'il y a certains éléments de cette présence de Dieu qui ne sont que la préfiguration, qui ne se sont pas encore accomplis. Et je l'avais dit, très souvent nous avons confondu les 4 êtres vivants avec des anges. Alors, quand la Bible parle des anges, il parle des chérubins, il parle des archanges, il parle de tous les anges que vous connaissez, des séraphins, chérubins et tout, et Michael, voilà. Mais à ce moment-là, au chapitre 5, il ne s'agit pas des anges, il s'agit des êtres vivants. Et nous avons essayé de faire le parallèle entre les êtres vivants, la présence de Dieu préfigurée dans les cieux, avec les tabernacles de Moïse. Et nous avons vu beaucoup d'éléments qui préfiguraient dans les tabernacles de Moïse et juste représentés aujourd'hui par certaines activités, par la qualité ou les caractéristiques de l'Église. Et nous avons dit, l'Église primitive, persévérait avec 4 piliers. Ils avaient 4 piliers: l'enseignement des apôtres, la fraction de pain, la prière et la communion fraternelle, que nous avons essayé un peu de faire le parallèle, expliquer chaque élément par rapport à ces 4 piliers de l'Évangile, 4 piliers, de l'Église primitive. Et en ce qui concerne les anciens, les 24 vieillards, dans d'autres versions, c'est les anciens. Et très souvent, nous l'avons confondu aussi avec la vieillesse, l'avancement de l'âge, alors que ce n'est pas ça. Lorsque la Bible parle, Paul dit à Timothée d'établir les anciens, il ne parle pas des vieillards, il parle des gens qui ont une certaine expérience, qui sont appelés à une vocation, quel que soit leur âge, qu'ils soient petits ou grands. Mais il donne des descriptions de ces anciens, ils devaient être ceci, cela, irréprochables, remplis du Saint-Esprit et tout. Et lorsque nous voyons Moïse organiser les services lorsque le Seigneur l'avait demandé, nous voyons, bien aimés,
il organisait par groupe de 24. Et nous avons dit que les 24 vieillards n'est que représentatif. Ce n'est qu'une représentation de ce qui est le corps du Christ aujourd'hui. Ce n'est qu'une représentation. Il y a certaines exégèses qui disent le 24 vieillards, c'est 12 apôtres et 12 tribus d'Israël. Vous voyez? Mais personnellement, je n'adhère pas à cette pensée. Je crois certainement, comme Moïse l'a fait, comme je l'avais expliqué. Aujourd'hui, nous élissons de députés, nous choisissons de députés, des sénateurs, pour pouvoir nous représenter dans les chambres. Et c'est pareil, Dieu prend une représentation aujourd'hui pour préfigurer, représenter l'Église, représenter le corps du Christ que nous sommes. Et ce corps et les services qui est rendu, bien-aimé, ce n'est pas des vieillards qui ont des cannes, qui sont fatigués. Non, je l'ai expliqué, les anciens, comme les pasteurs, comme les apôtres, comme les évangélistes, comme des diacres qui sont, quand je parle des diacres, c'est-à-dire ils sont appelés, ce n'est pas diacre dans le sens du service, mais beaucoup plus, si je peux dire ainsi, qui sont appelés, qui ont une vocation, qui est les 5 ministères ou non, mais qui sont appelés à exercer une certaine autorité dans la parole au niveau de l'Église, qui contrôlent les bons déroulements du corps de l'Église, d'une Église locale. C'est ces anciens-là qu'il s'agit, quel que soit leur âge, mais aussi longtemps qu'il est marié d'une seule femme, il craint Dieu, il est rempli du Saint-Esprit, il est irréprochable. À ce moment-là, l'Église peut le reconnaître comme ancien, afin de pouvoir veiller au bon fonctionnement de l'Église. Et les 24 anciens sont représentés, ils nous représentent en fait. Bien aimé, les services d'adoration, de prosternation dans la présence divine, ça sera à nous de l'exercer, bien aimé. Dieu n'a pas créé, Dieu ne nous a pas sauvés seulement, on l'a dit. La Bible dit, les langues cesseront, les miracles, tout ce que nous voyons cesseront. Mais dans la présence de Dieu, nous serons là en train de reconnaître sa souveraineté, nous rabaisser devant lui, bien-aimé. Les 24 vieillards, ce n'est pas seulement eux qui recevront les couronnes de récompense. Moi, je recevrai une couronne de gloire, une couronne parce que je peux résister. Et cette couronne, lorsque je verrai l'agneau assis sur le trône, je me rabaisserai devant lui. Je jetterai ma couronne comme pour dire, c'est toi qui es digne de recevoir cette couronne. J'étais mort, perdu dans mes péchés. Et c'est toi qui m'as sauvé. Je suis ce que je suis parce que toi, tu m'as aimé, parce que tu m'as appelé à toi. Et je jetterai ma couronne en signe de reconnaissance. Et au chapitre 6, bien-aimé, du coup, nous voyons les chevaux. Et lorsque dans l'Ancien Testament ou dans le Moyen-Âge ou dans l'Antiquité, si vous voulez, dans l'Ancien temps, lorsqu'on parlait des chevaux, on voyait tout de suite l'image de la guerre. Et ici, nous voyons l'apparition de 6 chevaux. De quatre premiers chevaux, je vais parler de 3 aujourd'hui et les restes, on parlera prochainement. Et la Bible dit ceci, quand Jean regarde, il voit l'agneau ouvrir un des 7 sceaux et il entendit l'un des 4 êtres vivants dire comme d'une voix de tonnerre, viens. Aujourd'hui, bien aimé, j'avais essayé d'expliquer, parlant des 4 êtres vivants et la vie de prière. La vie de prière qui était représentée par la face de l'homme, Jean voit dans l'Apocalypse une coupe remplie de parfums. Et ces parfums, c'est la prière des saints. Et moi, personnellement, je ne vais pas faire adhérer tout le monde, mais je pense qu'il m'est déjà arrivé de faire cette prière. Seigneur, viens. Seigneur, viens, sauve ton pays, sauve ton peuple. Seigneur, viens, délivre ton peuple. Et aujourd'hui, l'Église gémisse
l'Église gémit face à cette cruauté, à cette méchanceté, à cet égarement, à cette obscurité qu'il y a dans le monde. L'Église gémit et l'Église prie pour que le Seigneur puisse sauver, pour que le Seigneur puisse faire briller par sa lumière dans ce monde qui est ténébreux. Et l'Église est en train de prier, en quelque sorte, nous crions, viens Seigneur, viens, ton peuple est en train de périr, viens, l'humanité va à sa perte. Et la Bible dit, l'écho de cette voix résonne comme la voix des tonnerres. Et lorsque Jean voit, il regarde et voici un cheval blanc. Celui qui l'est monté tenait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur. Le premier des chevaux, c'est le cheval blanc. Et beaucoup, en ce qui concerne ce cheval blanc, beaucoup d'exégèses ont confondu avec le cheval blanc d'Apocalypse 19. Ici, bien-aimés, nous sommes face au fléau. Nous sommes face à la dévastation. Nous sommes face, le Seigneur va livrer le monde. Et nous le savons, bien-aimés, parmi les attributs du diable, nous savons qu'il se déguise en ange de lumière, alors qu'il ne l'est pas. Et lorsque nous regardons l'aspect de ces chevaux, et par rapport aux autres chevaux qui vont suivre, il est improbable que sur ces chevaux, celui qui vient sur ces chevaux blancs, soit Jésus-Christ. Parce que non, à ce moment-là, ces chevaux, il vient, et la première caractéristique de ces chevaux, c'est quoi? C'est la séduction. Il vient pour séduire le monde. Il vient avec un esprit de fausse prophétie, un esprit de séduction pour séduire. La Bible dit, pour ces temps-là, s'il n'avait pas été réduit, même les élus seront séduits. Et le premier cheval, il vient avec cet esprit de séduction et de fausses prophéties. Cet esprit comment on dit, cet esprit je viens de le dire là, j'ai perdu le fil. Il vient caricaturer le Seigneur Jésus. Il vient comme l'ange de lumière, mais il ne l'est pas. Et lorsque nous lisons, bien aimé, le chapitre 6, et surtout le premier cheval, du premier au troisième cheval, oui, jusqu'au quatrième, ouais, nous voyons le parallélisme que nous pouvons faire, l'analogie avec Matthieu chapitre 24. Et par la grâce de Dieu, nous essayerons de le voir ensemble. Et de même, les éléments consécutifs à l'ouverture des 4 premiers sceaux comportent certaines analogies. C'est aussi le cas pour ceux qui suivent l'ouverture des 3 derniers sceaux. Dans le premier groupe, après l'ouverture des 4 premiers sceaux, des chevaux et des cavaliers se lancent vers la terre pour exécuter des jugements divins. Ces chevaux rappellent ceux que le prophète Zacharie identifie en son temps aux 4 vents des cieux qui sortent du lieu où il se tenait devant le Seigneur de toute la terre. L'Écriture associe très souvent les chevaux à la guerre. Apocalypse chapitre 6, du chapitre 6 au verset 8, et nous voyons cela. Et il décrit les terribles affrontements terrestres entre les forces du bien et celles du mal. Combat qui n'échappe pas au contrôle du Seigneur des armées. Lui-même, à l'ouverture des 3 derniers sceaux, cela correspond aux événements qui se déroulent principalement au ciel. La prière des martyrs de l'agneau, silence d'une demi-heure, des événements qui se répercuteront sur la terre, répandant une indicible teneur parmi les hommes, enfin conscients de la colère de l'agneau. La première analogie, bien aimée, les événements d'Apocalypse 6,
s'apprennent étroitement à la prophétie du Seigneur Jésus en Matthieu 24. Sur le mont des Oliviers, les fils de Dieu, il a prédit des éléments qui deviennent pour Jean l'objet d'une nouvelle révélation plus détaillée. Les parallèles peuvent s'établir comme suit. Matthieu 24, à partir du verset 5, je vais lire rapidement. La Bible dit, « Car plusieurs viendront sous mon nom, en disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. » Je parlais de la séduction. Le premier cheval, il vient avec un esprit de séduction. Apocalypse 1, 2. Il vient pour séduire les morts. La Bible dit, une couronne lui est donnée et une épée. Il va pour vaincre. Et il a vaincu. Il a vaincu. La Bible dit, ces temps, s'il n'avait pas été abrégé, même les élus seront séduits, bien-aimés. Voilà pourquoi aujourd'hui, lorsque nous regardons certains événements, nous pouvons dire, bien-aimés, ce n'est pas parce que nous citons le nom de Jésus, ce n'est pas parce que nous ouvrons la Bible, ce n'est pas parce que nous avons une grande croix derrière l'estrade, ce n'est pas parce qu'il y a une grande croix sur la chair, ce n'est pas parce que je parle en langue, je prophétise et que cela sont authentiques. Je l'ai dit, le diable est un imitateur, c'est un ange de lumière, il se déguise. Le diable n'imite que Dieu. Je l'ai dit au début de mon intervention, je dis très souvent, les gens, beaucoup de personnes confondent les cavaliers de Apocalypse 6 avec les cavaliers de Apocalypse 19. Pourquoi? Parce qu'il y a une similitude. Le diable essaie toujours d'imiter Dieu. Il essaie de faire ce que Dieu a fait. Alors, si on n'a pas l'œil spirituel, on ne saura pas distinguer le vrai du faux. Matthieu 24, verset 5. Il séduira beaucoup. Matthieu 24, verset 6 à 7. Vous allez entendre parler de guerres et de bruits de guerre. Gardez-vous de vous alarmer, car cela doit arriver, mais ça ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre, et un royaume contre un autre royaume. Il y aura par endroits de famine et de tremblements de guerre. Le deuxième cheval qui amène la guerre, Apocalypse 6, 3 à 4. Le deuxième cheval qui amène la guerre, les bruits de guerre. Et Jésus a dit, ça ne sera pas la fin. Ça ne sera pas la fin. Quelqu'un me dit, mais ces guerres se sont déjà déroulées. Oui, il y a certaines guerres, il y a certains événements, certains faits d'Apocalypse, comme l'Apocalypse 6, qui se sont déjà déroulés, qui se déroulent même au moment où nous parlons. Je parle de la séduction, l'esprit de fausses prophéties, l'esprit de séduction, je l'ai dit. Paul il dit dans 2 Thessaloniciens, le ministère d'iniquité est déjà en œuvre. Il reste juste l'apparition de l'impie. Et lorsque le Saint-Esprit sera enlevé, bien-aimé, là, il n'y aura plus la dispensation de la grâce. Lorsque le Saint-Esprit sera enlevé, c'est là où nous verrons le diable se déchaîner dans toute sa colère, sachant qu'il a peu de temps. Parce que l'Église sera enlevée. Et la Bible dit, pourvu que celui qui les retient soit enlevé. Qu'est-ce qui retient l'Église? L'apparition de l'impie, la cruauté que le monde devrait subir. C'est juste le Saint-Esprit et parce que l'Église est encore sur terre. Et le troisième cheval, Matthieu 24, verset 7, une nation s'élèvera contre une autre, un royaume contre un autre. Il y aura par endroits des famines, des tremblements de terre, ainsi de suite. Et le troisième cheval qui amène la fin. Qui amène la fin. Et nous allons continuer par rapport à comment je vais développer mon message. Et nous verrons, bien-aimés. Au cours de cette étude, bien-aimés, nous ferons souvent référence à ces parallèles. Plutôt qu'à celui de propos certaines exégèses qui ne souscrivent pas nécessairement à cet exposé que je fais. L'ouverture des 4 premiers sceaux commence. L'ouverture des 4 premiers sceaux et le commencement des douleurs correspond aux 3 ans et demi de la première moitié de 70e semaine prophétique de Daniel.
Nous avons parlé de ça lorsque nous avons parlé du livre de Daniel. Nous pouvons aller revoir ça rapidement. Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9, à partir du 24e verset, la Bible dit ceci. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les crimes et mettre fin au péché, pour expier la faute et ramener la justice éternelle, pour accomplir la vision et la prophétie et pour oindre les saints des saints. Verset 27. Il fera avec beaucoup une solide alliance d'une semaine et durant la moitié de la semaine, une semaine et demie, je parlais de cela, et la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et les offrandes. Les dévastateurs ira à l'extrême des abominations jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fonde sur les dévastateurs. Bien-aimés, nous avons parlé de ces choses, de la méchanceté, comment lorsque ce roi est arrivé au pouvoir, il a fait cesser les sacrifices d'Israël, il a détruit les temples, il a détruit les sacrifices, il n'a pas voulu, et depuis ce temps, les sacrifices, parce qu'Israël priait par rapport à l'arche, par rapport au tabernacle, et il a tout détruit, et depuis ce jour-là, ils n'ont pu offrir des sacrifices à Dieu dans le temple. Et de la même manière, du premier au troisième chevaux, nous verrons comment le diable est en train de séduire le monde. Il est en train de faire cesser les sacrifices dont je parle ce matin. Ce n'est pas les sacrifices que faisait Israël, ce n'est pas les sacrifices de l'Ancien Testament, les sacrifices dont nous parle le livre de Romains, les sacrifices qui est notre corps. Aujourd'hui, rarement, bien-aimés, nous offrons nos corps comme un sacrifice. Nous sommes pleins dans le culte aujourd'hui. Mais la Bible dit, ce n'est pas ça qui compte devant Dieu. Le culte agréable que Dieu attend de nous, c'est nos corps offerts en sacrifice, saints et agréables. Est-ce que nous qui sommes aujourd'hui au culte, sommes-nous saints? Sommes-nous agréables à Dieu? Est-ce que nous cherchons à plaire à Dieu? Est-ce que nous sommes agréables lorsque Dieu nous regarde? Est-ce que réellement nous sommes agréables? Est-ce que nous nous affilions, nous acceptons l'œuvre de la croix comme étant notre prix de rachat? Est-ce que nous prenons conscience de cela, qu'un innocent est mort à notre place? Et à cela, est-ce que nous sommes d'accord avec l'œuvre de la croix? Est-ce que nous sommes saints? C'est ça la sainteté. La sainteté ne consiste pas à une canonisation. La sainteté, c'est lorsque nous acceptons que Jésus est mort pour nous les pécheurs. Il nous a substitué à la croix. Il a payé le prix du rachat par sa vie, par son sang. Et à ce moment-là, la justice et la sainteté de Dieu nous est octroyée. Est-ce que réellement, lorsque nous allons dans nos cultes, nous allons avec cette attitude où les sacrifices n'existent plus? Les sacrifices n'existent plus. Nous venons par habitude. Nous savons, le culte commence par ça, ça finit par celui-là. Et quand le pasteur parle, il peut tout dire. À la fin, on sait, le culte est devenu tellement mécanique qu'aujourd'hui, je me pose la question, est-ce que nous nous rendons compte que les cultes excellents, les cultes que Dieu attend de son peuple, c'est nos corps offerts en sacrifice pour lui? J'en passe. Et l'ouverture des 3 dernières sceaux, l'abomination et la désolation, correspond aux 3 ans et demi de la 10e moitié de 70e semaine de Daniel. Dans Daniel 24, nous l'avons dit, bien-aimés. Il fera alliance pendant 1 semaine et demie. C'est qui fera alliance? C'est le dévastateur. Celui qui est monté sur le cheval blanc. Celui qui viendra séduire l'humanité, qui viendra séduire même l'Église, qui viendra séduire le monde. Il se déguisera en ange de lumière. Bien aimé, les choses qui vont se passer, les choses qui vont se dérouler,
Et lorsque nous voyons l'ouverture du deuxième sceau, c'est là où nous nous rendons compte que ces choses ne sont pas encore déroulées. La Bible dit, et je regardais quand l'agneau ouvrit un de ces 7 sceaux, et j'ai entendu l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Le jour de la vengeance divine s'élèvera sur un coup de tonnerre. La Bible dit, le monde passera avec fracas. Le monde, le ciel et la terre passera avec fracas. Ça ne sera pas des éléments doux, ça ne sera pas des éléments tranquilles, ça ne sera pas comme nous pouvons le penser aujourd'hui. La Bible dit, comme un coup de tonnerre, j'ai entendu une voix tonitruante qui crie, qui dit, viens, qui s'adresse au chevalier blanc, viens. C'est comme si Christ accordait le plein pouvoir à ses premiers chevaliers en lui disant, va et accomplis l'œuvre pour laquelle tu as été préparé. Et bien aimé, certains exégètes ont comparé ce cheval blanc à celui d'Apocalypse 19. Je l'ai dit, Apocalypse 19, 11. Mais ce n'est pas le même. De ce fait, il crut pouvoir identifier ses premiers cavaliers à Jésus-Christ ou le cas échéant à l'évangile de Christ proposé aux hommes. Il n'en est rien. Christ ne saurait être à la fois l'agneau et le cavalier. Il ne peut pas être l'agneau et le cavalier. Lorsque nous lisons, je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. C'est l'agneau qui ouvre un des 7 sceaux. Et c'est l'agneau qui ordonne à ses chevaux. Il ne pouvait pas être l'agneau et le cavalier en même temps. Ce n'est pas les cavaliers d'Apocalypse 19 qu'il s'agit au chapitre 6. Et déjà couronné de gloire et d'honneur, il n'a pas besoin d'autre couronne. Et à ces cavaliers, on a donné une couronne. Mais Christ est déjà couronné de gloire. Il n'est pas couronné, puisse encore rehausser cette couronne parfaite. Il n'a pas d'autre couronne au-dessus de la couronne qu'a reçu Jésus. Il n'y a pas d'autre couronne. Donc, il est improbable que les cavaliers de ces chevaliers blancs soient les mêmes que Christ. Je disais, les chevaliers blancs représentent la séduction satanique dans toute sa sordide, dans toute sa perfide, pardon. Et dans les Écritures, le blanc symbolise souvent la pureté. Or, le diable veut toujours persuader ses victimes de la pureté de ses intentions. La séduction est son arme favorite et il imite tout ce qui est divin. Tu vas entendre quelqu'un, mais oui, il prie, mais oui, il fait des œuvres de charité, il est doux, il ne cherche de problème à personne. Mais bien aimé, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Le diable est l'ange de lumière. Lorsqu'il vient ici, il ne vient pas avec méchanceté. Ce n'est pas les gars qu'on nous présente avec une queue, avec, je ne sais pas, avec des dents, je ne sais pas comment, des grimaces. Non, il se déguise en ange de lumière. Et lorsqu'il vient, la séduction est son arme favorite. Il vient sur un cheval blanc. Il est blanc, il est pur. Il est doux, il prêche bien, il parle bien. Et lorsqu'il prophétise, les choses s'accomplissent. Il est gentil. Mais souvenez-vous de ce qu'a dit Jésus. Lisons Matthieu chapitre 7, verset 15. La Bible dit, « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous comme des brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Il ne viendra pas comme un loup sur un cheval blanc, vêtu de blanc, avec une couronne. Ah, certainement, c'est le roi de rois. Certainement, c'est lui. Mais au-dedans, le but, ce n'est pas que vous soyez sauvés. Le but, c'est de vous amener en enfer. Le but, c'est de détruire dans la douceur. Dans la douceur. Je continue. Il se camoufle sous le vêtement des brebis. Il excelle dans son habileté et revêtit ses victimes de formes extérieures
de la piété, faisant d'elles des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de morts et de toute espèce d'impureté. Matthieu 23, si vous voulez, Jésus parle de cela dans Matthieu 23, parce que nous sommes dans Matthieu, nous pouvons le lire, Matthieu 23, verset 27. Qu'est-ce que la Bible déclare? La Bible dit ceci: malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements et de morts et de toute espèce d'impureté. Vous, de même, au dehors, vous paraissez justes aux hommes, mais au dedans, vous êtes remplis d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes, pharisiens, hypocrites, parce que vous bâtissez les sépulcres des prophètes et ornez le tombeau des justes. La Bible dit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est en elle qu'il y a la source de la vie. Aujourd'hui, bien aimés, nous sommes membres des églises par juste, je ne sais pas, on a adhéré. Mais on ne se pose pas la question: où est-ce que nous allons? On nous amène où? Dans ce que je suis, dans cette église, la finalité, c'est quoi? Dieu ne t'a jamais convaincu de ta finalité, mais tu persistes. Dieu ne t'a pas convaincu de ton salut. Parce que la Bible dit: l'esprit que nous avons reçu crie en nous, témoigne en nous que nous sommes enfants de Dieu. Tu n'as jamais eu cette conviction, mais tu continues. Et nous sommes des pasteurs, des prophètes, des ministres qui n'ont jamais reçu cette conviction. Mais nous persistons parce que nous avons du monde, nous avons de l'espace, nous avons des vues. La séduction, les scribes, les pharisiens, les hypocrites, les tombeaux blanchis. Dieu nous connaît, il connaît nos cœurs, il connaît nos vies. Et lorsque l'Antéchrist régnera, il y aura sur la terre une trinité satanique, constituée à l'image de la trinité divine. Satan, le père du mensonge, s'incarnera dans le fils de la perdition, alors que l'esprit d'erreur séduira les hommes par des miracles mensongers. Apocalypse 13, Jean 8, 44 dit: Satan est le père du mensonge. Il a été trouvé mensonger depuis le commencement. Et lisons 2 Thessaloniciens 2, 3. Qu'est-ce que la Bible dit? 2 Thessaloniciens 2, 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut qu'auparavant l'apostasie soit arrivée et que se révèle l'homme impie, les fils de la perdition. L'adversaire qui s'élèvera au-dessus de tout de ce qu'on appelle Dieu, ou qu'on adore, et qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se fera passer lui-même pour Dieu. Bien aimé, c'est ce qui reste. La grande partie de la prophétie, il reste juste l'apparition de l'impie. L'apparition de l'impie qui ira s'asseoir dans les temples de Jérusalem et se proclamer Dieu. Lorsque les fléaux, les 6 sceaux, les 7 sceaux, lorsque ces sceaux seront déversés sur la terre, bien aimé, les choses ne seront pas comme aujourd'hui. Lorsque la Bible parle des guerres, nous assimilons cela beaucoup plus. Nous essayons de le comparer ou de dire non, on a eu la Première Guerre mondiale, on a eu la Deuxième Guerre mondiale, on a eu la guerre de sécession, on a eu la guerre de ceci. Mais bien aimé, ce n'est pas ces guerres dont parle la Bible. La Bible dit la guerre sera dans tout le monde entier, connaîtra la guerre. Alors que les Première et Deuxième Guerre mondiale, l'Afrique et certaines régions du monde étaient épargnées par cela. Oui, c'est vrai, les Africains ont perdu quelques hommes parce qu'ils sont venus combattre ici en Europe. Mais les guerres dont parle la Bible, le monde, il n'y a aucun point du monde qui sera épargné. Je continue et je disais, à son règne, lorsque l'Église sera enlevée sur la terre, il y aura la trinité satanique. Satan lui-même, le père de mensonges, et
Il s'incarnera au fils de la perdition et l'esprit d'erreur, de fausses prophéties, de faux enseignements. Voilà pourquoi, bien-aimé, il est très dangereux de croire qu'avec l'intelligence humaine, on peut interpréter la parole de Dieu. On peut prêcher, oui, on n'interdit à personne. Mais avec l'intelligence humaine, on ne peut pas révéler la pensée de Dieu. Dieu ne travaille pas avec l'intelligence de l'homme. Dieu travaille avec son intelligence dans l'homme. Si ça aurait été le cas, il y a certaines personnes qui n'ont jamais été à l'école, ils ne sauront pas parler de la part de Dieu. Mais au moment où je vous parle, il y a des pygmées dans mon pays, en pleine forêt équatoriale, qui parlent de Dieu. Et lorsqu'ils parlent, si vous avez le Saint-Esprit, vous êtes convaincus des choses qui sortent de leur bouche alors qu'ils n'ont jamais été à l'école. L'esprit de séduction, il va nous envoyer des beaux parleurs, il va nous envoyer des beaux discoureurs qui ne craignent pas Dieu, qui amènent le peuple de Dieu dans la perdition. Et le peuple de Dieu suit comme des moutons parce qu'il suit la voix de leur berger. Mais il ne suit pas la voix du bon berger. Le Seigneur Jésus a prévenu ses disciples de ce que la séduction précédera tous les autres signes des temps de la fin. Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disait le Seigneur. C'est moi qui suis le Christ, et il séduira beaucoup. Matthieu 24. Prenez garde que personne ne vous séduise. Et il séduira beaucoup d'hommes, beaucoup de gens. Là où ça me fait peur, la Bible dit, si le temps n'était pas écourté, même les élus et la séduction, nous sommes au temps de la séduction. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Nous sommes au temps de la perdition, de la séduction, où nous sommes séduits par le pasteur, nous sommes séduits par son éloquence, par son élégance, nous sommes séduits par sa façon d'être, nous voulons l'imiter, nous voulons être comme lui. Je vais avoir un mari qui ressemble à mon pasteur, je vais avoir un mari qui parle comme mon pasteur, qui s'habille comme mon pasteur, je vais avoir un mari comme... Oui, tu vas l'avoir. Va demander à la femme de ton pasteur qu'est-ce qu'elle endure à la maison. C'est là où tu vas te repentir. Bien aimé, l'Église, nous n'avons qu'un seul modèle. Il n'y en a pas deux. Paul il dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Paul s'identifie à Christ. Il ne s'identifie pas à lui-même. Il ne dit pas, soyez mes imitateurs. Comme moi je suis élégant, je suis beau, éloquent, je suis. Il dit, comme moi je le suis de Christ. Si vous voyez en moi la vie de Christ, imitez-moi. Parce que c'est moi que vous voyez. Et je m'efforce, moi, d'imiter Christ. Si vous voyez en moi l'image du Christ, imitez-moi. C'est ce qu'il voulait dire, tout simplement. Je disais, bien aimé, cette entreprise de séduction sera poussée à l'extrême limite lorsque Satan sera précipité sur la terre, conscient de ne disposer que de peu de temps pour agir. Les Écritures nous parlent d'une véritable systématisation de la contrefaçon dont l'enjeu sera l'humanité tout entière. Satan proposera aux hommes une paix illusoire qui servira de paravent aux ambitions de l'Antichrist. Alors viendra pour celui-ci le moment de substituer sa propre loi à celle de fils de Dieu et d'agir. Vous voyez comment il se prépare, bien-aimé? Tout ça, c'est fait pour préparer la venue de l'Antichrist. Et lorsque le monde sera dans le chaos, lorsqu'il y aura des pleurs, des guerres, des maladies, la famine, et c'est là où l'Antichrist vient pour se proclamer au-dessus de tout ce qui se nomme Dieu et proposer une paix illusoire au monde. Voilà pourquoi il est très dangereux de se mélanger avec n'importe qui, de se mélanger avec n'importe quelle dénomination au nom de Dieu, de se mélanger, de prendre une telle religion, une telle croyance, de se mélanger juste au nom de la paix. C'est très dangereux.
C'est très dangereux. Vous n'allez pas mettre des bouddhistes avec des évangéliques. Au nom de Dieu, les bouddhistes ils ne croient pas à Dieu. Mais au nom de la paix, au nom de la cohésion, au nom de vivre ensemble. Non, on peut vivre ensemble sans se mettre sans se dire qu'on a les mêmes croyances, on a le même Dieu. On peut vivre ensemble. On peut vivre ensemble. Mais ça, c'est des choses qui se préparent pour l'apparition de l'impie. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui l'est monté avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Les cavaliers blancs disposent donc d'un arc. Il part en vainqueur, sûr de la victoire. Et s'il vainc, c'est que l'agneau lui a donné l'autorisation et la capacité. De son arc jaillissent des flèches meurtrières qui atteignent tout le coin de la terre. Il téléguide en quelque sorte le combat. Car voici les méchants bandent l'arc pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Ce que disait David. Il a un arc. Et lorsque Paul nous parle de l'armure que devrions nous porter, il nous avertit, il dit, faites attention aux traits enflammés de l'ennemi. Faites attention aux flèches enflammées de l'ennemi. Satan n'est pas omniprésent. Mais il envoie ses arcs, il envoie ses lances, il envoie ses flèches partout dans le monde. Et David disait, l'ennemi se braque dans l'ombre et il tire vers ceux dont le cœur est droit. Psaume 11, verset 2. C'est David qui disait cela. Aujourd'hui, déjà, les méchants, Satan, bandent son arc et tire dans l'ombre. Il fomente la guerre. Il fomente des guerres. Il sème des troubles. La région des Grands Lacs, qui ne connaît jamais la paix. Les Congolais qui pleurent. La Russie et la Crimée. Et l'Ukraine. La Chine et l'Inde. Les États-Unis et la Corée du Nord. La France, le Mali et les djihadistes. Qui est derrière toutes ces choses? Mais là encore, c'est rien, bien-aimé. Nous n'avons encore rien vu. Rien entendu. Il paralyse la résistance spirituelle des hommes et sont d'autant plus efficaces qu'il est très difficile de les détecter. Ces victoires souterraines sapent peu à peu le fondement de la morale et préparent l'écroulement des valeurs humaines. Le mariage homosexuel, l'inceste, des choses immorales, que nous acceptons aujourd'hui au nom de la paix, de vivre ensemble, au nom de la tolérance, au nom de la laïcité. Bien que l'Église ne soit pas encore enlevée au ciel, lorsque l'influence modératrice du Saint-Esprit aura disparu, cette puissance satanique défilera sur le monde par une ultime tentative de conquête des masses. Voilà pourquoi toi qui as le Saint-Esprit, tu dois en être fier et bénir le Seigneur pour le Saint-Esprit. Le monde n'a encore rien vu. Les événements qui viendront après l'enlèvement de l'Église, bien-aimés. Lisons Thessaloniciens chapitre 2, verset 7. La Bible dit, « Car déjà le mystère de l'iniquité est déjà à l'œuvre. Il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. » Bien-aimé, je l'ai dit, le mystère de l'iniquité est déjà en œuvre. Les choses se préparent petit à petit.
Mais sauf que l'Église dort. Nous dormons encore. Continuons à dormir. Mais la Bible dit, toi qui dors, réveille-toi. Réveille-toi afin que l'Éternel t'éclaire. Réveille-toi, toi qui dors encore. Ne pense pas que le diable aura pitié de toi parce que tu vas à l'église. Ne pense pas qu'il aura pitié de toi parce que tu ne l'inquiètes pas, parce que tu ne le bouscules pas dans ses œuvres. La Bible dit, malheur à la terre. Malheur à la terre. Il sait qu'il a peu de temps. Et voilà pourquoi Paul nous dit, lorsque nous entendons sa voix, n'endurcissons pas nos cœurs et rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Les jours mauvais arrivent. C'est le temps, vous et moi, d'être sérieux, de nous ranger derrière le Saint-Esprit, de marcher dans la crainte, dans l'obéissance, de se dire, quoi qu'il arrive, Seigneur, je persévérerai. Même seul, je m'accrocherai. Même abandonné, je poursuivrai ma vie. Aujourd'hui, regarde-moi, tu es chrétien parce que tu vas dans une église. Lorsque les églises étaient fermées, là, vous avez vu les chrétiens, même sur les réseaux sociaux? Vous avez vu comment nous nous sommes comportés? Mais le Seigneur, notre Dieu, nous aime encore. Ce matin, sa grâce est encore disponible. Nous pouvons revenir à lui avant que cela soit trop tard. Nous pouvons revenir à lui avant que les diables nous gagnent définitivement. Nous pouvons revenir au Seigneur. Bien aimé, pendant que le diable est en train de préparer l'avènement de l'Antéchrist, l'Église est en train de somnoler. L'Église est en train de dormir. Nous sommes dans des guéguerres, nous sommes dans des chamailleries, nous sommes dans les tiraillements. Mais de l'autre côté, il se prépare lentement et sûrement. Moi, personnellement, j'ai souvent dit, il y a certaines situations dans le monde qui ne vont pas s'arranger. Matthieu 24 l'a dit, et lorsque nous lisons Apocalypse 6, nous voyons ce que le Seigneur a dit prophétiquement. Jean l'a vu dans la vision. Jean l'a vu dans la vision. La famine va encore s'accentuer dans le monde. La carence de certains denrées alimentaires. Le monde va manquer de l'eau bientôt. Le monde va manquer de l'eau. Aujourd'hui, dans mon pays, il y a des Chinois qui viennent cultiver au Congo pour amener de la nourriture en Chine. Il y a des étrangers. On a vendu, selon Al Gore, on a vendu, je crois, 85% des terres arables du Congo. On les a vendues à qui? On ne sait pas. Qui les cultive? On ne sait pas. Si 85% des terres arables est vendu, mais les Congolais crèvent de faim. Bien-aimés, dites-vous, il faudrait combien de temps pour que ces terres deviennent infertiles? Vous savez comment ces gens-là utilisent la terre, non? Ils mettent des engrais, ils mettent des produits chimiques. Ils les traitent et ils détruisent en même temps. Et le monde va manquer de l'eau bientôt. Le monde va manquer de l'eau bientôt. Et ne négligeons pas la prophétie, bien-aimés. Ne négligeons pas la prophétie. L'esprit de séduction. L'esprit de séduction. Le pouvoir de prophétiser, le pouvoir de séduire. C'est ce qui va être donné aux faux serviteurs de Dieu. C'est pour servir, pour séduire des masses, dérouter des masses. Oh bien-aimé, le diable est un méchant. Il se déguise en ange de lumière. Je l'ai dit, bien-aimé,
Ce n'est pas parce que nous tenons la Bible. Ce n'est pas parce que nous ouvrons, nous portons des toges. Ce n'est pas parce que nous mangeons la Sainte Seine. Ça, c'est des symboliques. Ça n'a rien à voir avec la vie de Dieu. Rien à voir avec la vie de Dieu. Ça n'a rien à voir avec la vie de Dieu. La vie de Dieu, c'est ici. C'est ici. Vous m'aimez seulement en parole. Vos cœurs sont loin de vous. Sont loin de vous. Regardons comment la chair est entrée dans l'église. On va à l'église pour montrer son beau costume, sa belle chaussure, sa belle voiture. On va à l'église parce que quand tu regardes par le miroir, tu te dis, aujourd'hui, c'est ça l'église. Honte à nous. L'esprit de séduction. Et ce cheval blanc sur sa main, il a un arc. Il a un arc. Et il envoie des flèches enflammées. Et ces flèches ne sont pas destinées à ses adeptes, à ceux qui les servent déjà. Ces flèches sont destinées à nous, enfants de Dieu. Voilà pourquoi il faut s'efforcer à être sérieux. S'efforcer à se conformer à la parole de Dieu. Je vais m'arrêter là pour ne pas trop parler. J'avais prévu de parler de 3 sceaux, mais on continuera dimanche prochain. Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs. Nous prions, Seigneur, que cette parole trouve place dans nos cœurs. Surtout, aide-nous, Seigneur, à ne pas succomber dans la séduction. Aide-nous, Seigneur, à ne pas être des fanatiques. Aide-nous à ne pas suivre seulement parce qu'on suit, mais en suivant avec l'œil et l'oreille spirituelle. Papa, bénis ton peuple. Et ceux qui sont tombés dans le panneau de la séduction, Seigneur, je prie que ta main les arrache du filet du l'oiseleur. Au nom de Jésus. Papa, merci de préserver ton Église et de garder ton peuple. Parce que ton Fils est mort à la croix pour cela. En son nom même, j'ai ainsi prié.